Bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont en train de nous rejoindre sur LinkedIn pour ce webinaire. Je me présente rapidement, je m'appelle Clara Plançon, je suis marketing et communication manager chez Bicast. Donc voilà, c'est super de vous retrouver aujourd'hui. Je suis accompagnée d'Élise. Élise, je vais te laisser te présenter aussi. Oui, merci Clara et bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Élise Floquin, donc je suis Key Account Manager chez Bicast et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter notre nouvelle fonctionnalité IA dans le nuage de mots de Bicast. Parfait, donc exactement aujourd'hui, on va vous présenter un peu cette nouvelle arrivée de l'intelligence artificielle dans le nuage de mots, donc une activité de Bicast et on va commencer, eh bien, par, se demander, bah, finalement, pourquoi l'IA dans le nuage de mots? Pourquoi le nuage de mots? Oui, tout à fait. En effet, on va commencer par cette question assez simple. Donc pourquoi on a mis de l'IA dans le nuage de mots? En fait, pour nous, côté Bicast, c'était assez évident, puisque le nuage de mots, aujourd'hui, c'est une des activités les plus utilisées, par nos utilisateurs dans Bicast. Donc souvent, c'est, même la première activité qui Ouais. est lancée, en activité brise-glace pour, démarrer une formation ou pour ouvrir une discussion. Et surtout, c'est très puissant parce qu'en quelques secondes, on peut vraiment réussir à capter les ressentis, les perceptions ou encore, les idées d'un groupe. Donc forcément, pour ajouter de l'IA quelque part, on s'est dit de commencer par là où il y avait déjà le plus de valeur. Donc c'est vraiment sur cette activité nuage de mots qu'on s'est, concentré pour ajouter de l'IA. Cela dit, je pense qu'un point qui va parler, à pas mal d'entre vous, c'est aussi une activité qui peut avoir ses limites parfois et générer, de la frustration quand on va retrouver par exemple, des fautes de frappe dans le nuage ou encore des idées doublons, mais qui vont pas être exprimées de la de la même manière et surtout aussi, il peut y avoir des nuages de mots qui peuvent être difficiles à lire quand il y a beaucoup de réponses. Donc au final, parfois, il peut arriver qu'on passe plus de temps à interpréter le nuage, qu'à l'animer réellement. Donc l'idée a été vraiment assez simple, hein, pour nous, c'est de garder une activité que tout le monde connaît. On ne va rien changer à vos habitudes, mais on va juste venir ajouter la touche d'IA, pour vous faciliter la vie dans l'interprétation, du nuage de mots. Donc justement, maintenant, on va vous montrer, à quoi ça ressemble, concrètement. Je vais laisser, la main à Clara qui va vous présenter les 3 façons dont l'IA peut analyser, vos nuages de mots. Merci Élise. Donc, en effet, hein, comme le disait Élise, aujourd'hui, le nuage de mots, on va avoir 3 modes d'intelligence qui ont été rajoutés dans l'activité. Ces modes d'intelligence, c'est ce que nous, on appelle notre intelligence artificielle, hein, et on va d'abord commencer par la synthèse des mots. Alors, c'est exactement ce qu'expliquait Élise. Nos nuages de mots, on le sait, quand on a une centaine d'idées qui sont partagées dans cette activité, on peut de temps en temps avoir des doublons, des fautes de frappe ou alors des mots qui sont très similaires, comme par exemple parfait ou c'est parfait, selon comment les gens vont venir partager leurs idées et leurs réponses. On va pas toujours avoir exactement la même, la même écriture et la même distinction des mots. Eh bien, en fait, quand on va voir la synthèse des mots, l'IA ici va tout simplement venir regrouper et nettoyer le nuage de mots pour avoir un rendu beaucoup plus propre, beaucoup plus facile à lire. Je vais vous montrer ça en direct juste après. La deuxième analyse que l'IA va pouvoir faire pour vous, c'est le regroupement par thème. Alors là aussi, de temps en temps, on va avoir plein de mots, c'est compliqué un peu à lire et pouvoir en extraire les idées principales. Eh bien, avec les thèmes clés, l'intelligence artificielle va tout simplement venir regrouper les mots pour en faire un peu des grandes idées, des thématiques qu'elle va nommer elle-même. Donc là aussi, ça va être vraiment la capacité de l'IA à venir analyser tous les mots de votre nuage et pouvoir les faire passer d'une liste de mots à une lecture structurée. Et on va voir ça ensemble juste après.
Et enfin, l'analyse des sentiments. Ça, c'est personnellement ma partie préférée de l'arrivée de l'IA dans le nuage de mots. Ici, l'IA va pouvoir regarder tous les mots et faire un peu une distinction entre les mots qui sont un ressenti positif, ceux qui sont neutres et ceux qui sont négatifs. Et on le verra ensemble pour certains qui ont pu tester déjà ce nuage de mots. L'analyse des sentiments est la seule analyse d'IA qui n'est pas toujours disponible, tout simplement parce que de temps en temps, on va avoir un nuage de mots qui n'a pas vraiment valeur de sentiment. Par exemple, où partez-vous en vacances cet été? Eh bien, évidemment, une localisation géographique n'a pas vraiment de sentiment derrière. On ne va pas pouvoir venir juger si le sud de la France est mieux que le nord de la France. En tout cas, l'IA ne se permettra pas de faire ce genre d'analyse. Donc, on reste sur une distinction où là, l'analyse de sentiments ne sera pas disponible, mais pour des nuages de mots comme comment vous sentez-vous aujourd'hui, qu'avez-vous pensé de ce projet, qu'avez-vous pensé de ce webinaire par exemple, eh bien là évidemment on a bien des réponses qui peuvent se traduire par des sentiments et l'analyse IA sera là pour extraire ces sentiments et les rendre lisibles pour vous en tant qu'animateur. Et on va voir ça tout de suite dans une petite démo en direct. Je vois que certains nous partagent des petits commentaires. Donc, bonjour à tous. Bonjour Christophe, Hervé, Sébastien, Sadek. Merci à tous d'être là aujourd'hui et d'être disponibles pour découvrir un peu l'IA dans le nuage de mots Bicast. Alors, nous voilà maintenant dans une session Bicast. J'ai déjà créé des nuages de mots pour vous montrer des démos un peu plus précises où on a plein de mots à analyser ensemble, mais on va revenir très vite sur la base. Comment je crée un nuage de mots, au cas où. Comme Élise l'a mentionné juste avant, rien ne change pour vous, vos habitudes restent les mêmes. Donc, vous allez pouvoir venir en haut ici sur le bouton que je vous montre en haut à gauche dans la colonne où je vois ajouter une slide. Je vais cliquer sur ajouter une slide et immédiatement, j'ai mon nuage de mots avec la petite mention de l'arrivée d'IA dedans. Donc, quand je clique sur nuage de mots, comme toujours, je vais pouvoir venir créer un nouveau nuage de mots juste ici. Je peux dire ce que je veux. On va rester très, très simple. Comment allez-vous aujourd'hui? Comme vous pouvez le voir dans les résultats, les analyses IA seront disponibles. Je viens fermer ça et je suis prête à démarrer. Donc, jusqu'à présent, c'est toujours la même chose. Je crée mon nuage de mots, je le joue avec mes participants et après, une fois que j'ai tous mes mots, là, je vais pouvoir venir chercher mon analyse IA. Alors, je vous montre ça tout de suite. Ici, on va partir sur ce mot-là. Donc ici, j'ai demandé que retenez-vous de cette session. Donc ici, le nuage de mots n'est pas utilisé comme un brise-glace, mais plutôt comme une activité pour venir terminer une session, par exemple, de formation ou un webinaire comme celui-ci, où je viens tout simplement venir récolter du feedback, savoir un peu plus ce que vont retenir mes participants de cette session. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai mon bouton en haut ici. Je peux, mon activité est fermée et je peux venir ici lancer l'analyse IA. Tant que je n'ai pas lancé l'analyse IA, vous le verrez ici, rien n'est disponible, aucune analyse n'est disponible, l'IA n'est pas encore en fait active. Donc, je viens cliquer sur le grand bouton violet, lancer l'analyse IA, et là, j'attends quelques secondes, le temps que l'IA traite mes réponses. Et alors là, j'ai mon nuage de mots original, celui sur lequel tout le monde a pu participer, c'est le vrai nuage de mots. Et ensuite, je vais pouvoir venir chercher la synthèse des mots. La synthèse des mots, comme vous pouvez voir, le nuage de mots est un peu plus propre. On va voir pourquoi tout de suite en allant tout en bas à droite sur afficher le podium. Vous pouvez le voir hop, sur la barre juste ici en bas à droite. Là, immédiatement, je peux voir que sur les 40 réponses de mes participants, l'IA les a transformées en 30 mots uniques. Donc, par exemple, pratique ici, j'avais pratique, analyse pratique et très pratique. Et pour rendre le nuage de mots plus lisible, désormais, ces 4 mots, cet ensemble de mots, pratique juste ici, se transforme en un mot
pratique. Comme ça, c'est plus facile. Pareil, vous allez avoir un peu de la correction de petites erreurs, de typos, de fautes de frappe, de fautes d'orthographe. Comme ça, votre nuage de mots est le plus propre et lisible possible. On revient sur ce nuage de mots ici. C'est beaucoup plus facile pour moi, en tant qu'animatrice, de venir lire et analyser le nuage. Ensuite, passons aux choses un peu plus sympas, les thèmes clés. Alors, comme vous pouvez le voir ici, j'ai un code couleur qui vient en fait se positionner sur mes mots et qui vient m'aider à analyser un peu les idées qui ressortent majoritairement dans mon nuage de mots. Par exemple, en jaune, je vois facilité et efficacité. Alors, en effet, on voit que les gens ici trouvent que ça permet d'analyser beaucoup d'idées, c'est pratique, c'est plus facile. Donc, tout de suite, j'ai un peu une idée d'efficacité, de facilité suite à cette session. Qu'est-ce que mes participants ont retenu? Alors apparemment, ils ont aussi retenu l'idée d'une analyse et de la compréhension, hein. On a des termes comme analyse, comprendre mes participants, analyse de sentiments, synthèse. Donc là aussi, j'ai vraiment des thématiques qui reviennent. Je vous le montre tout de suite dans un autre nuage de mots sur comment allez-vous, hop, en un mot, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Vous allez le voir, le thème clé ici va me partager encore plus de thèmes différents. Par exemple, ici, en un coup d'œil, je vois que majoritairement, on est sur une thématique positive, hein. Je veux dire, apparemment, on a bien, super, content, au top. Mes participants vont bien. Les thèmes clés sur comment vous sentez-vous aujourd'hui est majoritairement positif. Maintenant, on a aussi un besoin d'énergie ou une fatigue. Besoin d'énergie, je peux voir un besoin de café, dormir, café, besoin d'énergie. Eh bien, l'IA arrive à regrouper tous ces mots et me dire attention, on a peut-être quelques personnes un peu fatiguées aujourd'hui. On peut aussi voir un stress, par exemple, en retard ou stress qui apparaît. C'est tout simplement des thématiques pour vous aider à analyser plus rapidement et de manière plus efficace vos nuages de mots. Et enfin, on arrive sur ma partie préférée, l'analyse des sentiments. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi je trouve ça très puissant. Quand je clique sur sentiments, automatiquement, j'ai ces couleurs qui apparaissent, où là, en un coup d'œil, je suis capable de dire que majoritairement, les gens vont bien aujourd'hui dans cette session. En un mot, comment vous sentez-vous? Je vois qu'on est majoritairement sur du vert, super bien, reposé, trop bien, motivé, bientôt les vacances. Ça, c'est un ressenti positif. Pour aller plus loin, mon nuage de mots est capable de m'expliquer comment l'IA fonctionne. Donc, encore une fois, en appuyant en bas à droite sur le podium, je suis capable de voir que tous ces mots-là sont jugés comme étant positifs avec un score qui leur est associé. Et quand on descend dans le en retard, fatigué ou stressé, là, je tombe dans le négatif. Voilà, donc ça permet vraiment d'avoir une analyse propre. Mais personnellement, je trouve que ce code couleur est très pratique pour vraiment arriver à cerner le sentiment global de vos participants très, très rapidement. Et on va faire exactement la même chose pour notre feedback, le sentiment juste ici. Et comme vous pouvez le voir ici, on n'a que du positif. Aucun mot laisse sous-entendre à l'IA qu'il y a quelque chose de négatif à venir voir dans cette session. En revanche, on a pas mal de neutres parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a de temps en temps des mots qui ne peuvent pas être déterminés comme étant positifs ou négatifs. Thématique, IA, analyse, correction, thème, tout ça, on est dans du neutre. Mais quand on regarde ici les couleurs, impossible de se tromper. On sait qu'on est dans quelque chose de positif. Voilà, donc ça, c'est notre démo. Je vais laisser maintenant Élise vous partager un peu plus d'insights sur finalement le nuage de mots. À quoi peut-il vous servir? Parce qu'évidemment, on va aller bien plus loin qu'un simple brise-glace. Le nuage de mots est bien plus riche que ça. Oui, en effet, mais merci, merci Clara pour, cette super démo. Donc pour conclure un peu, hein, au final, ce qui est vraiment intéressant avec le nuage de mots, c'est que c'est, comme le disait Clara, c'est vraiment une activité très simple, mais qui peut avoir une vraie valeur, dans vos animations. En une seule question, comme vous l'avez vu, vous pouvez, donner la parole à tout le monde en même temps. Donc vous allez pouvoir, capter des avis que vous n'auriez pas forcément à l'oral. Vous allez pouvoir impliquer tout le monde, même les participants les plus discrets et vous allez vraiment créer, un point de départ commun pour la discussion.
Donc mais comme a pu le dire Clara, hein, au-delà d'une simple activité brise-glace, c'est vraiment, un outil pour, engager, faire émerger des idées, lancer des échanges, les plus riches et avec ce qu'on vient de voir, à l'instant par la démo de Clara, vous allez, pouvoir aller vraiment plus loin, dans l'exploitation de toutes les réponses de votre nuage de mots et de vos différents nuages de mots, en animation. Donc on vous a donné ici quelques exemples de d'animation ou pour, animer vos prochains nuages de mots, différentes thématiques, différents contextes dans lesquels, un nuage de mots peut être, utilisé, que ce soit, bah, pour démarrer une réunion, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Connaître les plus grands défis du moment de vos participants, voilà, associer un mot à un projet, recueillir des premières impressions, voilà, recueillir aussi le feedback de vos participants sur, bah, des compétences qu'ils souhaiteraient développer, durant l'année pour des entretiens RH par exemple ou qu'est-ce que vos participants vont retenir, de la session que vous allez animer? Donc il y a vraiment différents moyens, d'engager vos participants en début d'échange, mais aussi comme on a pu le voir et comme Clara a pu vous le présenter aussi, le nuage de mots peut très bien, être utilisé pour clôturer un échange. Souvent, on associe le nuage de mots, comme une activité brise-glace pour démarrer un échange, ce qui est la majorité, des cas d'utilisation d'Ambicast, mais il peut être aussi très pertinent pour conclure un échange. Donc c'est vraiment une activité, voilà, très pertinente et avec beaucoup de valeur, qui a un usage très transverse. Tout à fait. Merci beaucoup Élise. Alors maintenant, on va passer à, eh bien, je pense une partie où vous êtes peut-être beaucoup à être curieux de savoir un peu plus, eh bien, qui dit IA, qui dit intelligence artificielle, dit sécurité, dit, nouveaux enjeux de sécurité et de maîtrise des données et ça, évidemment, c'est un sujet où on ne peut pas parler d'IA sans vous parler de l'aspect de sécurité et des données, au sein de Bicast. Donc on voulait juste vous faire un petit récapitulatif ici. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vois que certains d'entre vous dans le chat ont pu nous partager des petits messages pour nous dire bonjour. C'est évidemment aussi un lieu d'échange pour poser vos questions, venir un peu nous demander d'aller plus loin sur certains sujets. Donc voilà, n'hésitez pas aussi là, si vous avez des questions, à nous les poser directement dans le live chat. Là, au niveau donc sécurité de l'IA d'Ambicast, ce qu'il faut vraiment retenir aujourd'hui, c'est que cette IA, elle est déployée uniquement dans l'activité nuage de mots déjà. Donc, on est sur une IA vraiment isolée. Le reste de votre session Bicast n'est jamais analysé. L'IA, en fait, elle n'a que accès à votre nuage de mots et les idées dans ce nuage de mots et c'est isolé de tous vos autres nuages de mots. Donc, en fait, voilà, on est vraiment sur un cas d'une IA qui va être déployée de manière ponctuelle. Donc, comme j'ai pu vous le montrer lors de la démo, vous avez ce bouton lancer l'analyse IA. Tant que ce bouton, vous ne l'avez pas cliqué, l'IA, c'est comme si elle n'existait pas. Elle n'est pas capable d'être activée. Elle n'est pas capable de commencer à regarder le nuage de mots tant que vous ne lui avez pas donné l'accès. Donc, tant qu'on n'appuie pas sur ce bouton, c'est comme si l'IA n'existait pas. Une fois qu'on a lancé l'analyse IA, là, on est sur quelque chose qui est sécurisé et isolé. L'IA ne va regarder que ce nuage de mots précisément. Elle est évidemment, c'est une IA qui n'est pas capable d'être utilisée pour entraîner nos modèles d'IA dans le sens où voilà, on a cette IA, elle n'est pas formée sur vos réponses. Nous n'utilisons pas vos données pour venir entraîner nos modèles IA. Toutes les données aujourd'hui, notre IA reste en fait, on est sur un déploiement d'infrastructures AWS utilisées par Bicast. Donc ça, c'est toutes vos données qui restent et sont hébergées en Europe, hein, comme c'est déjà le cas pour Bicast. Évidemment, quand on a déployé une intelligence artificielle, on a voulu déployer quelque chose qui soit totalement aligné avec nos valeurs et les conformités RGPD et ISO 27001. Ça, c'est des certifications sur lesquelles nous travaillons toujours, chaque année. De manière très régulière. Donc, c'est évident qu'en déployant l'IA, on a tout pris en compte pour conserver ces certifications de sécurité et de respect de vos données.
Et enfin, je pense qu'une dernière chose à avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas de stockage long terme. Donc en fait, vos réponses, elles ne sont pas stockées de notre côté de manière long terme par l'IA. Là, en fait, quand vous allez générer votre analyse IA, elle va vous les partager dans votre session. Mais si demain vous supprimez cette session, ces données, elles disparaissent aussi. L'IA ne va pas conserver ces données ailleurs de manière long terme sur un futur quel qu'il soit. Donc en fait, ces données, elles sont ponctuelles, elles sont dans votre session, dans votre nuage de mots, et c'est tout. Et à partir du moment où ce nuage de mots il est supprimé, toutes les données de l'analyse IA sont supprimées aussi. Voilà, donc ça, si vous avez des questions, si vous souhaitez en apprendre plus, n'hésitez évidemment surtout pas. C'est avec plaisir qu'on pourra y répondre. Là, vous avez un document aussi qui vous est présenté là tout de suite pour vous donner un peu plus d'informations. Si pour certains qui veulent aller plus loin dans l'architecture et les modèles utilisés, il y a du vocabulaire un peu plus technique. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui est le plus important à avoir en tête, c'est que vous êtes vraiment sur le déploiement d'IA à une toute petite échelle. Là, aujourd'hui, ce qu'on vous présente, c'est pas du tout une IA qui va pouvoir agir sur autre chose que le nuage de mots. C'est vraiment isolé sur cette activité. Et je continue avec la question qu'on a aussi eu énormément, mais finalement, qui a accès à la fonctionnalité IA dans le nuage de mots? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde y a accès, que vous soyez sur un compte gratuit, un compte plus pro ou alors même enterprise déployé au niveau groupe, vous avez accès à cette analyse IA. Alors maintenant, évidemment, si on a aujourd'hui des utilisateurs gratuits, je ne peux que vous recommander de passer sur le plan plus, évidemment, tout simplement parce qu'aujourd'hui, notre plan gratuit va être bloqué à un nombre de slides et à un nombre d'activités. Donc, vous ne pouvez pas découvrir l'ensemble de nos activités et vous allez être bloqué au bout de 5 diapositives. Vous ne pourrez pas faire plus. Donc, si vous avez envie de vraiment tester le nuage de mots avec de l'IA, de créer une présentation, une formation, une réunion et ensuite de l'animer avec plus d'une trentaine de participants, l'abonnement plus vous permet de le faire à seulement 9 € par mois. Et c'est vraiment une super façon de découvrir le produit avec quasiment aucune limite, dirons-nous. Voilà, donc ça, c'est sur l'accessibilité. Et petite note supplémentaire, si on a aujourd'hui des personnes qui sont avec nous, qui viennent de comptes entreprises, de grands groupes, il se peut que certains d'entre vous ne voyez pas encore l'analyse IA dans le produit. C'est normal. Qui dit IA dit sécurité. Et on a certains clients où on s'est aligné avec eux parce qu'on a des entreprises qui ont des normes de sécurité beaucoup plus poussées. Et donc, on a décidé de ne pas prendre le risque de déployer de l'intelligence artificielle au sein de certains groupes tant que ces groupes ne sont pas encore 100% en accord, qu'on soit juste être sûr qu'ils sont prêts de recevoir de l'IA dans Bicast pour les entreprises d'un point de vue sécurité et tout ce qui va être DSI. Donc maintenant, évidemment, si vous avez envie absolument de tester l'IA dans Bicast, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre référent. Ça peut être Élise ou bien Gabriel Sastre qui seront ravis voilà, d'en parler avec vous et de voir ce qu'on peut faire pour eh bien, rendre l'analyse IA accessible au sein de votre compte Bicast. Tout à fait, merci Clara. En effet, n'hésitez surtout pas à vous rapprocher de votre interlocuteur dédié Bicast, que ce soit moi ou en effet mon collègue Gabriel Sastre. Super. Et alors, on va terminer. On est sur à peu près 23 minutes de webinaire. Donc, on est dans les temps. C'est super. On avait prévu une petite partie questions-réponses voilà, dans ce webinaire. Donc, n'hésitez pas. Pour l'instant, je vois surtout apparaître des bonjours. Bonjour à tous. Donc, bonjour à tout le monde qui nous a rejoints pendant ce webinaire. Bonjour Karine qui nous a rejoints en cours de route aussi. Bienvenue. Et alors, surtout, n'hésitez pas si vous souhaitez revoir quelque chose et accéder un peu à d'autres informations sur l'IA dans le nuage de mots. Sébastien, je vois votre question. Je vois sur mon compte Bicast, alors pro, via une entreprise, en survolant le bouton « Lance l'analyse IA », j'ai un message me disant que l'IA est désactivée pour votre organisation. Tout à fait, c'est normal. Élise, d'ailleurs, peut peut-être en parler un peu plus. Élise, je te laisse répondre.
Oui, tout à fait. En effet, comme le disait à l'instant Clara, il se peut que pour certaines organisations, donc pour certaines organisations clientes, on n'ait pas encore activé, la fonctionnalité d'IA, tout simplement pour des questions de sécurité. Donc comme l'expliquait Clara, on a certains de nos clients, voilà, pour qui, la sécurité est vraiment un enjeu, donc on a décidé dans un premier temps de ne pas activer la fonctionnalité d'IA pour, certaines organisations, le temps de, voilà, faire valider, certains aspects de sécurité notamment. Donc voilà, n'hésitez pas, dans ce cas-là, soit vous rapprocher de votre référent, Bicast en interne au sein de votre organisation ou sinon, vous rapprocher directement de moi ou Gabriel, Sastre qui, peut être votre référent Bicast, côté Bicast justement, si vous avez, voilà, besoin de précision à ce sujet-là. Mais voilà, si vous voyez que, la fonctionnalité n'est pas activée, dans votre compte, c'est certainement pour cette raison-là. Tout à fait, tout à fait. Merci Élise et merci Sébastien pour votre question. J'espère qu'on y a bien répondu. Hervé, je vois sur des domaines plutôt techniques, pas d'analyse de sentiments. Tout à fait, vous avez bien compris. En fait, l'analyse, l'IA va elle-même comprendre si oui ou non on est sur des mots où il y a une notion de sentiment ou pas. Et si la réponse est non, eh bien, en fait, elle ne sera pas capable de faire l'analyse des sentiments, qui est la troisième analyse possible dans le nuage de mots avec l'IA. Donc, en effet, quand vous allez avoir des domaines très techniques, on va dire très neutres, hein, comme par exemple, où allez-vous en vacances cet été, ou bien quelles sont les thématiques qui ressortent au sein de cette formation, eh bien, une thématique, c'est compliqué de pouvoir vraiment dire s'il y a un ressenti positif ou négatif derrière. Mais en tout cas, quand on est sur des questions, qu'avez-vous pensé de cette formation, avoir un ressenti, un feedback, pouvoir savoir comment vont vos participants aujourd'hui, comment ils se sentent. Là, on est vraiment sur du sentiment pur. Et donc là, l'analyse des sentiments pourra être accessible. Donc en effet, il ne faut pas être surpris si de temps en temps, selon les nuages de mots, on n'arrive pas à accéder à l'analyse de sentiments. C'est tout simplement parce que l'IA déduit qu'il n'y a pas réellement de sentiments derrière les mots. Voilà, donc à bien avoir en tête, c'est quelque chose d'important. Et d'ailleurs, je reviens très rapidement sur l'aspect démo, comme je vois qu'on a encore quelques minutes. Vous pouvez voir en bas à gauche ici qu'à tout moment, lorsque vous allez lancer une analyse IA, on va venir vous demander, hein, vous rappeler que tout ça, c'est généré par l'intelligence artificielle. L'IA n'est pas parfaite, hein, évidemment, c'est encore quelque chose que nous sommes en train d'améliorer continuellement. Et donc, c'est aussi grâce à vous qu'on peut récupérer votre avis sur ce que l'IA est capable de produire. Donc, si vous êtes très content de ce résultat que l'IA vous a produit, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce vers le haut. Cela nous indique que tout s'est bien passé. Et si vous mettez un pouce vers le bas, cela nous indiquera qu'il y a peut-être quelque chose à aller creuser. L'IA n'est peut-être pas encore assez performante ou ne vous a pas donné exactement ce que vous souhaitiez au sein du nuage de mots. Donc là aussi, gardez en tête, voilà, l'IA, c'est nouveau. Il faut évidemment l'améliorer continuellement et réussir à en obtenir les meilleurs résultats pour vraiment que ce soit utile pour vous. Et ça, c'est vraiment l'enjeu de l'IA dans le nuage de mots, c'est que ça vous soit plus utile dans votre animation de nuage de mots, dans l'animation avec beaucoup de participants. Quand on a autant de réponses à devoir à venir analyser, c'est évidemment important d'être capable d'avoir un peu d'aide et l'IA est là pour ça. Voilà, donc merci pour votre question. C'est en effet un point important et on compte sur vous aussi pour venir nous faire des retours sur les réponses de l'IA. Christine, merci pour votre commentaire. Je vois que c'était très intéressant pour vous, j'en suis ravie. Je ne vois pas d'autres questions, mais on est encore là pendant 2-3 minutes. Et puis dans tous les cas, ce que je vous propose, c'est de continuer à rester sur l'événement. Vous pouvez poser vos questions bien après que l'événement se termine. Donc une fois terminé, nous, on ne sera plus là avec vous, mais par contre, on pourra revenir dans les commentaires pour vous répondre directement dans les commentaires de LinkedIn et voir avec vous pour toute question supplémentaire. Voilà.
En tout cas, moi, je vous remercie. Élise, est-ce que tu avais une dernière chose à rajouter, ou est-ce que c'est bon pour toi? C'est bon pour moi, merci Clara et merci à tous, pour votre participation, pour vos questions. On espère que, voilà, ça vous a fait écho, de votre côté et que vous allez pouvoir, vous servir, facilement de l'IA dans le nuage de mots de Bicast. Donc encore une fois, merci à tous, pour votre participation et alors on a une dernière question, je crois, qui vient Super. d'arriver En effet. avant de conclure. C'est super. Alors je vois, Hervé, vous parliez de mots proches, erreurs ou raccourcis. À quel niveau l'IA est capable de rapprocher des mots similaires? Alors en effet, ça c'est encore quelque chose qui est vraiment en cours, de développement, hein. Je veux dire, c'est l'IA est en train, là aujourd'hui, elle est, fixée sur, par exemple, quelqu'un qui va dire, content et très content. L'IA va regrouper les mots parce qu'elle est capable de dire qu'on est sur quelque chose de content en général. Maintenant, par exemple, on a pu voir que de temps en temps, les personnes ont tendance à mettre plusieurs fois la même lettre dans un mot pour l'accentuer, comme par exemple, au lieu de dire super, certaines personnes vont écrire super. Et donc là, par exemple, l'IA ne va pas du tout le compter comme une faute d'orthographe, elle va vraiment le voir comme un signe d'enthousiasme. Et donc, elle ne va pas le regrouper, elle va plutôt le garder comme, bah, ici, on est sur un super qui vient vraiment de manière intentionnelle accentuer le mot pour en faire ressortir une émotion plus forte. Donc aujourd'hui, l'IA est assez exacte. Maintenant, on peut toujours avoir des petites erreurs. Là, par exemple, je pense quelque chose qui est intéressant à voir dans la manière de l'analyser, si je reviens sur la démo juste ici, et que je vais dans la synthèse des mots, eh bien, vous pouvez voir que ici, dans plus facile, elle a pris le plus et donc on a plus facile, facile et plus rapide, ce qui techniquement n'est pas tout à fait la même chose. Donc là, c'est typiquement un exemple où il faut faire attention, il faut se servir de cette vision de ce tableau-là parce que ça peut nous donner une idée de comment l'IA vient regrouper les mots. Par exemple, analyse, analyse, analyse IA, analyse par IA et analyse rapide. Voilà, donc on va avoir plein de petites nuances, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est aujourd'hui assez exact, mais qui évidemment doit encore se perfectionner. Merci à tous pour vos questions. Merci Sébastien, merci Christophe, merci Hervé, merci pour toutes vos questions. Et on est ravis de voir que tout était clair et on a encore plus hâte de voir comment vous allez utiliser l'IA dans le nuage de mots. Merci à tous, passez une excellente journée, bon appétit pour ceux qui vont pouvoir partir en pause déjeuner. Et merci Élise de ta participation. Merci à tous. Alors je ne sais pas si on a encore une minute, je vois que Jean-Noël nous pose une dernière On a question. toujours une minute. Merci Jean-Noël pour votre question. Je vois le test OK fait en direct demande une appropriation par nos animateurs de formation. Alors, on va avoir un support à diffuser, tout à fait. Élise d'ailleurs et Gabriel ont des supports de communication qu'ils peuvent Oui. partager à leurs clients. Donc, Jean-Noël, on reviendra vers vous directement par mail et je pourrai évidemment vous partager une petite documentation pour aider vos animateurs à s'approprier l'outil nuage de mots avec l'intelligence artificielle. Et cela va de même pour tout le monde ici. N'hésitez pas, on vous enverra le replay et j'en profiterai pour vous partager un petit document avec pour venir, on va dire, être complémentaire à ce webinaire. Merci à tous, merci Christine, merci Stéphanie et merci à tous pour vos questions et à très bientôt pour un autre webinaire. Merci Clara et Merci merci à Vincent. tous. Bonne journée, à Au bientôt. revoir, merci Élise.